Alors bonjour Clémence. Julie. On est étudiante en ergothérapie, on a participé au concours MNH des étudiants 2014 et on a gagné le 3e prix du grand jury. Donc en fait on a présenté un jeu de société que nous avons créé qui s'appelle Vite Folie, qui est à destination d'adolescents et de jeunes adultes qui ont entre autres des paralysies cérébrales ou des traumatismes crâniens. Le but de ce jeu de société est de les préparer à la vie future quand ils vont sortir de leur centre d'éducation motrice avec des simulations de situations quotidiennes, des imprévus comme des événements prévus dans la vie de tous les jours. On est très contente d'avoir gagné ce concours et merci à la MNH. Merci. Bonjour, on est étudiante à l'école de sage-femme de Limoges et on a gagné le 2e prix du concours MNH en créant une brochure destinée aux femmes sourdes accouchées. Notre brochure du coup est destinée à différents professionnels de santé, c'est-à-dire aussi bien les médecins que les sages-femmes ou les auxiliaires de puériculture ou encore les infirmières. Elle est adaptée à la maternité et on trouve dedans des conseils assez simples pour s'adresser à une femme sourde. On peut trouver aussi des mots. On a fait une liste de mots qui peut être utile pour les sages-femmes et tous les autres personnels et on expliquait à côté comment pouvoir les réaliser. On a mis quelques phrases aussi pour qu'elles puissent demander par exemple si elles ont compris, si elles ont besoin de quelque chose. Donc cette brochure sera distribuée au niveau de 3 maternités dans le Limousin, l'hôpital Mère-Enfant à Limoges, l'hôpital de Saint-Junien et la clinique des Émailleurs à Limoges également. Et donc nous remercions la MNH pour la mise en place de ce projet. Bonjour, donc on est étudiant infirmier de l'IFSI de Guéret avec Elodie, Philippe et moi-même. On a obtenu le 1er prix au concours MNH sur un projet qui est né dans le cadre de notre formation et en lien avec un SAVS qui s'occupe principalement de personnes handicapées à domicile. Et la problématique des professionnels, c'était de pouvoir accompagner des personnes handicapées mentales dans la parentalité. Aussi bien au niveau de la croissance de l'enfant, de l'alimentation, des accidents domestiques ou tout autre thème qui ont été évoqués par les professionnels, parce que du coup on a travaillé principalement avec les professionnels et essayé de travailler sur les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Et du coup on a créé cette brochure qu'on a pu distribué à différents SAVS, donc services d'accompagnement, et également des PMI qui servent du document pour aborder ce thème avec différentes personnes.